Allez, me revoilà du coup. Me revoilà, me revoilà. Tac. Je ne me trompe pas. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait ma Switch? Tremblement de terre, oh mon dieu. Hop, ça va être bon. Ah, non, ça par contre ça plaît pas. Attendez, bougez pas. Ça doit être un câble qui est débranché. Alors, est-ce que ça va être bon? Voilà, tout va bien. Le séisme a été réparé. Hop. Première fois que ça m'arrive comme bug par contre, étonnamment. Mon retour, il est là. Le retour, il est là. J'ai pas baissé la musique. Ah merde, j'ai pas baissé la musique. Bravo. Tech. La musique, elle est baissée. Hop, et tout est bon. Putain, je vous jure, ce chiot, il est incroyable. je suis chiant avec mon chiot, hein. Je suis désolé, mais bon, je suis complètement giga là actuellement. Mais j'ai été voir du coup ce qu'il faisait, s'il dormait, s'il foutait pas le bordel. Et genre là, il est en train de dormir. Mais genre 90% de son corps était par terre. Il restait que la queue en fait sur le tapis. Enfin sur son push. Et le pire c'est qu'en me voyant, bah, il s'est réveillé hein, comme d'habitude. Et il me regarde en mode oui alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as jamais vu quelqu'un dormir par terre? Oh bordel. Allez, un nouveau frissonnil avec une aura boîte. Malheureusement il n'est pas shiny. En vrai, j'aimerais bien qu'on tombe quand même sur le shiny pour pouvoir changer de Pokémon. Mais bon, si on peut arriver à battre le record, ce serait quand même cool. Étant donné que le record était détenu par Zigzaton et que je l'ai pas fait en live. Il y aura un petit truc en plus, au moins on aurait entre guillemets la preuve que je l'ai fait en telle rencontre et que le record a bel et bien été réalisé. C'est comme avec Rapion. Rapion, je l'ai eu en théoriquement une rencontre, même si c'était 7. Mais vu que c'était en off, c'est dommage quoi. J'aurais bien voulu l'avoir directement en live, ça aurait été vraiment stylé. Mais en gros, en fait, je me suis dit à un moment en off, vas-y, je vais me faire un Rapion. J'aime bien le shiny Rapion. Et premier que je chope, que je lance, il était shiny, donc ça c'était cool. Mais bon, théoriquement, c'était mon 7ème parce que j'avais déjà rencontré d'autres Rapions pendant mon aventure et pour faire le Pokédex. Donc voilà. Je comprends pas pourquoi j'ai pas le retour pour le défi de la communauté par contre. Ça c'est mal foutu le fait que sur mon tableau de bord j'ai pas le défi de la communauté. Je vais vérifier au cas où. Ouais non j'ai pas hein. Je suis obligé d'aller là. Ouais, c'est un peu mal foutu. Est-ce que vous pouvez me dire de votre côté si vous avez en haut du chat un défi de la communauté justement? Est-ce que vous l'avez ou pas du tout? Bon, parce que j'ai pas l'impression en fait qu'il apparaisse. Alors que quand j'avais lancé justement le défi, il apparaissait sur mon tableau de bord. Donc si c'est le cas et qu'il apparaît pas, il faudra que je le reprolonge, peut-être que ça marchera. C'est une sorte de barre à 52% avec écrit beau et un petit fantôme. Bon, personne ne répond, c'est sûrement qu'il y est pas. Ça se trouve, il y est pas. Mais attendez, est-ce que je peux pas l'éteindre et le rallumer au pire? Non, j'y pense. Non, je peux pas. Hein. Je peux juste le prolonger, mais le prolonger de combien de temps? Il reste 5 jours. Si je le mets à 6, au pire. Voilà, je le mets à 6. Est-ce qu'il va réapparaître? Une question, dis donc. Bon. On verra, écoutez. Hein.
Ah, crotte. Bah alors c'est devenu bien calme là tout d'un coup depuis la pause. Vous êtes tous partis vous faire un café, c'est ça? Take. Plus personne qui parle. Non, voilà tout seul, non. Take. Ah voilà, ça respawn. J'ai eu peur. Même les frissonnils ne venaient plus. Quelle honte. Tu fais des bêtises? Bon, il répond plus. Courage. Mais oui. C'est rien en vrai en 2400. Je suis habitué à connaître les chasses un peu longues. La pire a été Wistempo, qu'on a fait en Masuda. 30 heures. Enfin, théorique, parce que j'avais pas mis le timer à l'époque, mais de ce que j'ai vu, grosso merdo, on était à 30 heures. C'est un peu beaucoup, hein. C'est un peu beaucoup, surtout que c'est du Masuda. Moi, je déteste le Masuda. Enfin, pas que je déteste, c'est juste que je trouve ça plus barbant que une chasse traditionnelle à aller en sauvage. Et du coup, voilà, le fait que ça dure longtemps et en plus c'est du Masuda, c'était un peu compliqué. Donc bon. Par contre, du courage, j'en aurais besoin pendant le live Oran, si jamais il se fait. Parce que je vais me chier dessus, vraiment. Parce que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup en vrai les jeux d'horreur. J'en ai 2-3, mais à part y jouer avec des copains, ça m'intéresse pas plus que ça. Et si vraiment ça se fait, je vais bien évidemment me mettre dans le noir avec les lumières rouges, enfin tout le petit décor pour se mettre dans l'ambiance. Et là j'aurais besoin un peu de courage quand même. Là j'aurais besoin de vous. Mais bon, je sais très bien qu'il y en a la plupart qui mettent des points pour me voir flipper, hein, bien évidemment. Sinon ça serait pas aussi drôle. Tac. Surtout que j'ai regardé un peu le jeu, que ce soit Alien, soit Outlast. Ces deux jeux sont assez flippants. Hein. Ils sont assez flippants. Enfin, je trouve que Outlast est moins flippant quand même que Alien, dans le sens où vraiment tu as la bestiole qui te poursuit et tu sais pas trop. Salut Yasmoga, comment vas-tu? J'essaie de remplir le Pokédex de Couronnet, je suis à 156 sur 210. Ah bah ça va, ça va. Je m'y suis pas encore attardé moi sur le Pokédex des deux régions, étant donné que je refais un nouveau compte. Mais en vrai, de ce que j'avais vu, ça devait pas être trop galère en vrai. Ça va et toi? Bah ça va, écoute, ça va super. Un peu fatigué parce que mon chiot est assez casse-couille. Et en plus j'ai pas de café. Puis tu sais aussi que je me suis couché tôt, hein, tard hier, donc t'es aussi fautif que moi. Mais sinon ça va super. Au fait, tu sais que au final, je suis content que tu sois pas venu Yaz hier, parce que je me suis rendu compte que j'avais plus de café. Donc du coup, tu serais venu, je serais juste dans la merde, parce que t'aurais pris un café et pas moi. Ah bordel. Tac. Parce que oui, quand je dis café, je parle de cappuccino, vu que j'ai toujours eu l'habitude de prendre des cappuccinos et pas des cafés. Donc du coup, je dis juste café quoi. Ah oui, galère, ouais, un peu chiant. Mais bon, rien que pour voir le show, ça aurait été cool. Rien que pour ça. Il fait des conneries, mais je suis pas sûr si c'est lui ou lave-vaisselle en fait. J'arrête pas de full paniquer là. Tac.
Ah oui, plus qu'un et on est à 2500, ça y est. Plus qu'un et 2500. Et crotte. Ah merde, je suis con. Parce que je suis en train d'écrire des messages, du coup j'appuie sur ma barre espace. Voilà. Tac. Parce que oui, le compteur est pas automatique, hein, je le redis. En gros, j'appuie sur ma barre espace pour mettre une unité et j'appuie sur ma barre comment ma flèche de bas pour retirer une unité directement. Donc voilà, c'est du manuel, donc je peux faire des erreurs, donc si jamais vous voyez qu'à un moment j'en rajoute pas ou que j'en rajoute trop, bah dites-le dans les commentaires, enfin dans le chat. Tac. Tu joues à LoL Yas tout à l'heure ou pas? Après mon live. Hop. Est-ce que tu veux faire du LoL? Pour essayer de reprendre notre revanche sur hier soir. Yes, j'y vais là. Bon bah cool. Je viendrai avec toi après le live, donc vers 17h. En espérant que la famille soit rentrée, que je sois pas à galérer avec le chiot. Et du coup, est-ce que tu as lancé ta chasse de frissonil avec tout ça? Parce que tu m'as dit que tu voulais absolument le faire parce que je t'avais donné envie. Est-ce que du coup tu t'y mets? Parce que je t'ai raconté le fait que le DLC bloquait. T'avais pas un meilleur spawn en fait dans le jeu de base. Est-ce que cela t'a fait peur? Tout simplement. Peut-être qu'il est parti, Julien, en vrai. Peut-être qu'il est parti. Ou qu'il regarde le live en pause. C'est possible aussi. Bon, NP. Et du coup, ceux qui viennent d'arriver, est-ce que vous chassez sur Pokémon? Pas du tout. Vous regardez juste comme ça parce que ça vous plaît? Racontez-moi un peu tout ça. Parce que moi, je vous, j'ai plus rien à raconter. Hein. Moi, je vous ai un peu raconté toute ma vie au fur et à mesure de ces lives. Donc bon. À part me répéter, ça ne servira pas à grand chose. Déjà, je me répète beaucoup. J'ai chassé Mimisange avec 2500 rencontres et 1000 œufs. Ah, parce que tu fais rencontre et œufs en même temps? Ah ouais. Bah écoute, GG, hein. Mais du coup, tu l'as eu en combien grossièrement? Tu l'as eu en combien de chasses? Enfin, de rencontres? Je sais même plus à combien je l'ai eu, moi, mon Mimisange, en vrai. Parce que je l'ai fait, moi aussi, de mon côté en off. Mais étant donné que là, il est sur mon petit compte... Ah, téléphone. Tac, selfie, on répond pas. Mais ouais, moi, Mimisange, je l'ai fait en off à l'époque, en sauvage. Je crois que je l'ai pas eu en grand en vrai, ça doit être 500 ou 700 grosso merdo dans ces eaux-là que je l'ai eu. Parce que je me souviens pas en fait d'avoir fait une chasse très longue. Et généralement quand je dépasse les 1000 je m'en souviens un peu plus. J'ai fait 2000 rencontres, j'en ai eu marre, j'ai fait 1000 œufs et j'ai abandonné hier soir, j'ai fait 500 rencontres et je l'ai eu. Ah bah cool, ça va du coup, c'est correct. C'est correct. Enfin remarque, non attends, 2500 non, je vais dire que c'est correct mais non, c'est pas ouf. C'est pas ouf, surtout si t'as fait 1000 œufs en plus, c'est vraiment pas ouf. Mais bon. T'as un charme chroma ou pas du tout? Parce que si t'as pas un charme chroma, par contre, c'est une bonne chance que t'as eu. Alors qu'avec le charme chroma, là par contre, c'est vraiment une chasse pas ouf. Niveau proba.
Tu as le charme chroma, ok. Ah oui, donc vraiment, pas de chance. Courage. Courage pour toi. Et tu sais quel Pokémon tu vas faire après? Tu sais quel Pokémon tu veux faire après? Est-ce que tu as des idées? Ou pas du tout? Remarque. Peut-être que t'en as pas. Ou alors tu fais en fonction du Pokédex, c'est possible aussi. Merci de ton follow. Alors c'est Yakifu les streamers. Oula, il est compliqué le pseudo. Bonjour à toi mec, comment vas-tu? En même temps, la veille, j'ai eu Lunina Shiny en random dans l'antre Dynamax, alors il m'en voulait. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bah tu vois, quand je disais pour mon Tempo, j'avais eu juste avant Hexadron en 75 œufs. Donc assez facile quoi. Là c'est Laporeille. Ah, Laporeille, très bon choix. Laporeille, j'adore. Ça fait partie de mes premiers Pokémon que j'ai eu en Shiny sur Pokémon Go. Parce que je me suis... attendez. Hop, excusez-moi. Mais ouais, en gros, je me suis attardé au Shiny Hunting, principalement sur Pokémon Go au début. Et du coup, l'un des premiers Shiny que j'ai fait, enfin que j'ai eu en tout cas, c'était Laporeille. Donc du coup, très bon choix, tout simplement. Je vais très bien, mais comment ton Pokémon te suit? Alors ça, c'est dans les DLC. Uniquement dans les DLC, ton Pokémon te suit. Et c'est que sur les îles du DLC, pas sur l'île principale non plus. Voilà. Tac tac. Hop. Et hop. Tu fais du shiny hunting toi, Yakifu, ou pas du tout? Juste tu aimes bien regarder ça? J'aime bien poser ce genre de questions généralement, ça permet de parler un peu de tout et de rien, et puis aussi d'aider. Parce que j'aime bien aussi, moi j'ai pas mal fait de Pokédex et de shiny hunting, donc je connais 2-3 tips, notamment pour certains Pokémon. Donc ça peut être toujours intéressant. Mon premier shiny c'est Nosferatu dans la première grotte du jeu en random. Ah bah cool, cool pour toi. Un peu, mais c'est dur, j'en ai jamais trouvé. Tu as le charme chroma déjà ou pas du tout? Parce que déjà, sans le charme chroma, c'est quasiment... comment? Je veux dire mission impossible, mais non, c'est possible, c'est juste que c'est... Tu montes par 10 limite ton taux de capture. Pokémon Perle. Comment ça, Pokémon Perle? Point Shiny, c'est une histoire rapide dans le premier code du jeu en random Pokémon Perle. Sur Pokémon Perle, tu parles? Le Nosferatu? Comment on a le charme chroma? Alors le charme chroma, en gros, tu dois faire compléter ton Pokédex. Donc tu dois capturer tous les Pokémon disponibles dans le jeu. Pokémon exclusifs et légendaires compris. Sans les DLC, hein, bien évidemment, que les 400 de base. Et tu dois aller voir un personnage qui se trouve dans l'hôtel de la ville de Glace. Je sais plus exactement le nom exact. Et en gros, il te passe le charme chroma. Il te dit, oh, félicitations, tu as eu ton Pokédex. Tiens, voilà un petit charme. Voilà. Et en gros, le charme chroma te permet d'avoir beaucoup plus de chances d'avoir le shiny. Genre là, étant donné que j'ai fait plus de 500 combats de Frissonil, j'ai une chance sur 512 de l'avoir. Alors que sans le charme chroma, je crois que c'est une chance sur 1000, voire 2000. Parce que j'avoue, je sais plus trop. Je m'intéresse pas aux probabilités sans les charmes chroma, ça me sert à rien. Hop, je vais me relever un peu parce que je suis en train de me rabaisser. Mais voilà, en gros, le shiny hunting, il faut d'abord aller faire le charme chroma, c'est vraiment trop important. Ça va prendre du temps, je te le dis, hein, ça prend vraiment du temps. Tu dois aussi passer pas mal de temps sur Pokémon Home pour essayer de choper les Pokémon exclusifs des autres versions. Et de tomber aussi sur le légendaire, parce que malheureusement tu peux pas avoir Zacian et Zamazenta. À moins d'avoir les deux versions et de faire un échange. Donc c'est un peu compliqué. Avec le charme chroma, c'est 1 sur 100 dans l'antre Dynamax. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez facile de l'avoir dans les antres Dynamax. C'est assez facile. Malheureusement, je peux pas en faire parce que j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Mais on va s'y remettre. Les antres Dynamax, on s'y remettra quand j'aurai terminé de transférer tous les Pokémon de ce compte-là sur le nouveau. Parce que j'ai envie aussi d'en faire. En vrai, ça me manque de faire des antres. Parce que je trouve ça très drôle et assez facile en fait pour avoir du shiny. Après, j'en ai pas fait des tonnes, genre je dois avoir 3 Pokémon faciles.
Mais j'ai pas les DLC. Mais sans les DLC, c'est pas grave, tu peux quand même faire ton Pokédex. Parce que tous les Pokémon disponibles sont sur, sur la première île. Tu as fait quoi? En gros, pour faire simple, j'ai capturé des Pokémon légendaires. Genre, je dois avoir capturé 90% des Pokémon. Et du coup, je savais pas qu'on pouvait en capturer qu'un seul par type. Et du coup, bah, je peux plus faire le Shiny Hunting. Donc plutôt que de faire du Zygarde, parce que c'est l'un des rares que j'ai pas fait, j'ai décidé juste de recréer un compte, de transférer tous mes Pokémon sur le second compte et refaire la chasse comme si de rien n'était, quoi, tout simplement. En gros, le seul changement qu'il va y avoir, c'est le temps de jeu, mais ça on s'en fout, et les rencontres qui étaient enregistrées dans le Pokédex. Mais pareil, on s'en fiche en vrai, hein, c'est pas grave. Donc voilà. Par contre, ça me fait perdre du temps, ça me fait perdre vraiment beaucoup de temps. Et ça m'a permis au moins de refaire la campagne du jeu en live, parce que j'ai pu faire du coup toute la campagne du jeu en live. Donc voilà. Il y a quand même un petit côté cool dans cette histoire. Enfin voilà. Hein. Mais oui, après sinon, ouais, pour le fait que t'as pas les DLC, c'est pas grave dans le sens où tout est disponible. Et les Pokémon exclusifs, tu peux en avoir à l'appel sur Pokémon Home. Parce qu'en fait maintenant, grâce à Pokémon Home, t'as une tonne de personnes qui capturent les Pokémon exclusifs de leur version. Genre, qu'est-ce que je pourrais prendre en exemple je sais pas moi, Karaticho, voilà, Karaticho de Galar, c'est exclusif à Pokémon épée. Et bah t'as beaucoup de gens qui vont te demander Karaticho de Galar en échange d'un Ponyta de Galar, qui est disponible qu'en version Shield. Donc du coup en fait le but c'est de s'entraider entre guillemets et d'avoir tous les Pokémon exclusifs. Vraiment c'est pas ultra galère à faire. Tu peux facilement avoir en une après-midi tous les Pokémon exclusifs du jeu. Si bien évidemment il y a des échanges disponibles, parce que à des fois tu te retrouves avec aucun échange disponible, en tout cas faisable, et c'est casse-couille. Le plus compliqué en fait c'est d'avoir le légendaire. Si tu cherches Zacian, ça peut aller parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'échangent. Zamazenta c'est un peu plus galère. Je dois juste acheter un peu de Pokéball. Mais ça encore pour les Pokéballs c'est pas compliqué à avoir aussi hein, si tu veux. Perso j'ai épée, si tu as besoin d'un Pokémon demande. Voilà. Par exemple tu vois t'as Koma Hitcore qui peut t'aider. Excuse-moi, je suis très nul pour les pseudos. Mais du coup, ouais, pour la thune, tu peux farmer de la thune. Là, par exemple, je suis à 500 000 et tu vois, là, j'ai des full potions, j'ai full Pokéball ici aussi. Tac, 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 tu vois. Et en fait, c'est pas du hack, hein. Je triche pas, c'est juste qu'en gros, tu peux aller dans les antres. Tu dois faire des manips avec l'heure, tu peux regarder sur internet, tu vas en trouver une tonne. Et en gros, tu arrêtes pas de reset les antres, ce qui fait que tu farmes des watts. Je crois que c'est 2000 ou 20 000 par. Non, ça doit être 2000. 2000 par antre. Et en fait, à la fin, avec ces watts, tu vas acheter au magasin de watts des Lux Balls. Et avec ces Lux Balls, tu vas les revendre. Et tu te fais des millions, tout simplement. Tu te refais des millions. J'ai 8 millions avec la technique de Meowth Dynamax. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a cette technique-là, qui est pas mal. Mais je sais pas pourquoi je préfère les antres, moi personnellement. Ça me dérange moins. Je suis moins spammé, etc. Mais les antres sont où? Dans les terres sauvages. C'est les terres sauvages. T'en as un peu partout, c'est les trucs avec les petits rayons, tout simplement. Attends, je regarde un peu parce que j'ai des petites notifs Discord en même temps. Tac, voilà. Ah, je croyais que c'était le truc des légendaires. Non, non, il y a les antres et les expéditions. Moi, j'appelle ça des expéditions Dynamax. Les antres, c'est les petits trucs que tu as dans les terres sauvages, que ce soit dans les DLC ou dans le jeu normal. Il faut de taper dans mon bureau. Parce que vu que je tape dans mon bureau, hop, ça fait trembler la caméra, c'est pas génial. Mais bref, du coup, ouais, t'as les antres, du coup, que je te dis, dans les DLC et dans le jeu normal. Et les expéditions Dynamax, où en gros, c'est une sorte de petit donjon où tu peux capturer 4 Pokémon, quoi. Mais voilà, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Tac. Mais par contre, ça aussi, c'est un bon truc pour avoir de la thune. Enfin, non, pas pour avoir de la thune, mais pour avoir les bonbons d'XP.
Je suppose que tu vois, mais en gros, dans le jeu, t'as des bonbons XP, M, S, XL, etc. Et en gros, ces trucs-là, tu peux les avoir grâce aux antres, mais tu peux aussi les avoir en vendant du dinarium, ou je crois que c'est des watts. Je sais plus exactement la monnaie qui est utilisée. Mais en gros, en faisant des expéditions, tu gagnes, je crois que c'est des dinaxium, hein, je suis pas sûr. C'est de la merde. On va dire tu gagnes des points en gros. Et avec ces points, tu peux t'acheter des bonbons XP, notamment des XXL. Et ça c'est très intéressant parce que tu peux te maxer des tonnes de Pokémon au level 100% grâce à ça en fait. T'as pas besoin d'XP pendant des heures. Donc voilà. Attendez, je reviens, je vais voir ce qu'il fait parce que j'entends des bruits depuis tout à l'heure. Je reviens. Bon, tout va bien. Tout va bien, il est juste en train de s'étirer comme un débile, donc du coup il tape dans une sorte de petit casque qui est à côté de son panier, et du coup ça fait du bruit. Mais tout va bien. Hop. Et ça, c'est l'essentiel. Yak, tu as quel bouclier? Tu as épée ou bouclier? Tu as épée, ok. Ok. En vrai, j'allais dire que c'est bien d'avoir épée parce que c'est plus simple dans le sens où Zacian est plus intéressant que Zamazenta. Mais le problème aussi, c'est que épée est l'une des versions les plus achetées. Et du coup, tous les Pokémon exclusifs sont les moins recherchés. Dans le sens où en fait, il y a plus de demandes de Pokémon exclusifs à bouclier que de Pokémon épée. Ah bah il est réveillé du coup, allez hop. Ça y est, j'ai réveillé la bête. Est-ce que venir me casser les couilles, ça c'est une autre histoire. Bon ça va, il a dormi 1h30, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Remarque, il va peut-être même se rendormir. Peut-être qu'il avait juste soif. Ah non, il arrive. J'entends ces petits clics, clics, clics. J'entends ces petits clics, clics. Coucou, j'étais là. Ah bah il s'est arrêté. Non. Et il repart. Bon. Tac. Généralement, c'est juste qu'il a pas le droit de venir ici, donc du coup, il vient pas. Mais vu que je suis tout seul, je lui avais dit, allez, tu peux passer. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu viens, quoi. Mais bon, à chaque fois, il s'arrête devant la porte et il est en mode, je peux pas, je peux pas. Tac. Ah, alors là, maintenant, c'est le chat qui casse les couilles. Je reviens, excusez-moi. Tu peux faire des échanges. Oui, on peut faire des échanges avec Pokémon Home. Allez, à tout de suite. Il est où le chat?
Bon, alors, je vais prendre un peu plus de temps, les gars, je suis désolé. Parce qu'en gros, là, mon chat a envie de boire et de manger, et je peux pas lui laisser la gamelle tout seul, sinon le chien va l'emmerder, etc. Donc je reviens, pas de panique, dans grosso merdo 5-10 minutes, juste le temps que mon chat finisse de manger. Voilà. Donc à tout de suite, pas de panique, je reviens. Et vous en faites pas, hein, je vais couper plus tard le live, c'est pas grave, je serai quand même là. Hop, je suis de retour. Hop. C'est ça. Oh, t'as le hockey en plus. Voilà, bravo. Ah, attendez. Je suis désolé, hein, c'est juste qu'il veut sortir, il est casse-couille. Envolez pas, je reviens. Compliqué, hein. C'est compliqué. Ah. Le problème, c'est que là, il commence à pigner, donc s'il pigne, je dois lui ouvrir, parce que si jamais il a envie de faire ses besoins, je vais être dans la merde. Par contre, pourquoi j'ai une coupure là? Tac, tac. Hop, et hop. Bref, du coup, vous êtes dit quoi en attendant? Demande à Yek. Ah oui, oui, non mais t'inquiète, j'ai compris. Je l'avais bien compris. Bon, ça se parle entre eux. Ok, bon. Je vais donner un Zamazenta que j'ai eu en échange magique. Ah, cool. Cool, cool, cool. Et c'est très généreux de ta part, même.
Ah oui, j'ai pas changé le chrono par contre, j'aurais dû couper. Oh, c'est pas grave. Le plus dur à avoir pour le Pokédex, ouais, c'est Zamazenta, c'est le plus galère. Enfin, Zacian ou Zamazenta. Étant donné que bah, les gens généralement ne changent pas leur Pokémon comme ça. Tac. Et bon, à des moments, ça peut être sympa, c'est que tu peux avoir des gens qui justement proposent des échanges pour leurs Zamazenta ou leurs Zacian. Même si généralement. Oh, le Crolink. Le Crolink. Ah, c'est bon. C'est revenu. Non, pas Crolink, qu'est-ce que je raconte, c'est Streamlabs. Je dis de la merde en plus. Pas de panique, on est de retour. Mais il faut tous les légendaires. Oui, 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 il faut tous les légendaires. Enfin, tous les légendaires, que du Pokédex. Donc il n'y a que Eternatus, Zacian, Zamazenta, et c'est tout. Meltan et même Meltan ne sont pas comptés dedans parce qu'ils sont pas dans le Pokédex. Et je crois que c'est tout au niveau des légendaires de tête. De tête, je crois qu'il n'y a que ces légendaires là qui sont dans le Pokédex. Donc ça va. Je sais pas si les légendaires par contre sont dans les Pokédex des DLC, genre Couronneige, mais je suis pas sûr. Hein. Là tu es bon maintenant pour les légendaires, ouais c'est ça. Il est bon, il y a juste à capturer les Pokémon exclusifs et tous les Pokémon qu'il n'a pas dans son Pokédex. Et les starters aussi, parce que les starters tu peux les avoir que avec l'échange. Seulement ceux des quêtes, les mousquetaires, oiseaux et les golems. Ok, d'accord. Ok, ok. Attends, les mousquetaires? Tu parles de... Comment il s'appelle, mince? Silveroi? Silveroi et ses deux chevaux. Les dadas. Parce que les mousquetaires, c'est un autre trio, ça, de légendaires. C'est les... Je crois que c'est 5G ou 6G. Avec l'Enium, là. C'est Terrakium, Viridium et Cobaltium. J'ai eu les 3 starters avec échange magique. Ah bah ça va. Bon, t'es tranquille déjà pour ça. Cobaltium et Terrakium. Mais ils sont pas dans les quêtes, ça si? C'est pas dans les quêtes, les mousquetaires. Il y a Keldeo. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Keldeo, j'ai oublié. Et ces Pokémon là sont dans le Pokédex? Ça m'étonne. Si, à Couronneige. Ah bah je savais pas. Donc du coup, tu peux avoir Viridium, Cobaltium et Terrakium dans sur comment Couronneige, pas en faisant l'expédition. Putain, je savais pas ça, merde. Tu viens de m'apprendre les empreintes. Ah oui, c'est vrai, putain, il y a ça. Ah oui, 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 non mais t'as raison en plus. Le pire c'est que t'as raison. Tac. Oui, non mais c'est vrai qu'il y avait les empreintes, j'ai complètement zappé ça. Je savais qu'il y avait Caldeo, ça par contre, mais les 3 trios, j'avais oublié que c'était comme ça que tu les avais en fait. J'avais complètement zappé cette fonctionnalité, mais en même temps, c'est comme les Topicaires de Lola à Isolamur. Je le fais pas. Je le fais pas, j'ai la flemme. Moi, je le ferai peut-être sur mon petit compte pour la forme. Ah bah j'avais deux qui pleurent maintenant. Je pleurais. Bon, c'est pas ça, un niveau shiny pour le moment. On n'est pas très chanceux. Pour KDO, faut aller sur une petite île, faire un curry à côté de la marmite avec les 3 et il spawn. Ok, ça roule. J'essaierai de me le faire, écoute. Hein. Je suppose que Viridium, Cobaltium, enfin tous les Pokémon en homme là, sauf KDO, sont dispo shiny avec un reset. Je suppose. Comme avec les golems en gros.
Mais du coup, Keldeo doit pas être dispo shiny, ça m'étonnerait pas qu'il soit shiny lock. Régis, c'est au DLC, pas besoin pour le chroma. Ouais, c'est ça. Ça, je suis d'accord. Ah, je vais éternuer, attendez. Ou pas. Oh, crotte de bique. Ça commence à me gratter le nez, et ben non. D'ailleurs, Shen, j'ai des exclus si tu veux un 9. Des exclus, des exclusifs? J'en ai pas besoin, hein. J'ai déjà tout le Pokédex moi de mon côté. Donc voilà. Mais ouais, moi j'ai déjà tout mon Pokédex, faut juste en fait que je le transfère tous les Pokémon. Oui, c'est ça, tous les Pokémon de ce compte-là sur Petit et ça sera bon. C'est juste que ça me prend du temps parce que bah, j'ai pas de temps. Simplement, j'ai pas le temps ces temps-ci et je dois faire 100. Donc voilà. Flamiaou, je l'ai. Je l'ai. Il y a beaucoup de Pokémon que j'ai chopé à l'ouverture de Pokémon Home en fait. Étant donné que beaucoup de gens en fait faisaient des échanges assez faciles, bah j'en ai capturé beaucoup. Oh la vache. Ah bah voilà ce qui se passe quand il n'y a pas de café. Hein. Ouais, je pense que j'allais m'en faire un, mais avec beaucoup de sucre, parce que ce sera moins fade. Ou avec du lait. Je sais pas. Bon, je vais pas commencer à faire des mélanges, ça sert à rien. On va pas se mettre à faire des mélanges chelous pour avoir un minimum de café, ça sert à rien. Au pire, je me prends un petit jus d'orange. Hop. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Alors, quick. Allez hop, ça dégage. Et où est mon retour? Il est là. J'ai pas envie d'être famous, moi, monsieur. J'ai pas envie d'être famous. Ça m'intéresse pas. Mais ouais, du coup, Flamiaou, je l'ai. J'ai grosso merdo un peu quasiment tous les meilleurs Pokémon dispo. Enfin, les meilleurs. Tous les Pokémon qui étaient disponibles au début de Pokémon Home. Grossièrement. Tant que je regarde. Ah, moi, je les ai déjà supprimés. Je les ai peut-être supprimés depuis. Parce que ça me servait à rien. Ouais, voilà, je les ai tous supprimés pour avoir de la place. Et tu vois, là, par exemple, j'ai quasiment tous les légendaires. Enfin, quasiment. Il m'en manque pas mal quand même, hein, mais ça avance. Enfin, ça avance. Ça s'est arrêté plutôt. Puis là, j'ai des Pokémon qui sont donnés, hein, je crois. C'est que des Pokémon donnés. C'est des restes qui me servent à rien. Je sais même pas ce que c'est ça. Pourquoi j'ai des trucs comme ça ici? Je sais même pas. Quenetor, non, Quenetor, je dois pas l'avoir, mais je crois qu'il est pas dispo aussi. Tu m'auras pas à ça. Je suis quasiment sûr que Quenetor n'est pas disponible sur le jeu. Notre Saint-Bidou. Le Saint-Bidou. Victini, non, Victini je l'ai pas. Ça par contre, sûr à 100%. Étant donné que c'est un fabuleux, c'est un peu galère, je l'ai plus. Comme pour l'autre, là, celui qui est arrivé avec le film. Je n'ai malheureusement pas pu l'avoir, mais j'ai un pote qui va m'en donner un, il faut juste que je fasse un rendez-vous avec lui pour qu'on s'organise ça. Je l'ai. Eh bah GG, écoute. GG à toi. Après, moi, c'est pas grave, tu vois, je suis pas en mode... les photos, vite. Bon, je m'en fous en vrai. Vu que je suis juste pour le Shiny Hunting, moi, il me faut simplement mon Pokédex et voilà, terminé quoi. Pour ça que je fais pas tous les trucs, je fais pas les autres DLC, j'ai pas encore fait les mousquetaires, les golems, je les ai pas fait en plus. Voilà. Je l'ai eu en événement sur Noir à la sortie. Ah bah GG, écoute. GG. Ah oui, donc tu te traînes depuis longtemps en fait, Victini. Remarque, je suis sûr que je peux me le transférer sur... Ah peut-être pas en fait, j'allais dire sur Pokémon Go.
Parce que j'ai Victini sur Pokémon Go. Peut-être que je peux me le transférer sur Pokémon Home, me le renvoyer sur Pokémon épée. C'est possible. J'ai pas trop check encore si c'était faisable ça. Parce que ça se trouve, ils comptent pas les légendaires et les fabuleux. C'est le best en même temps. Bah, c'est Victini quoi. C'est Victini. Tadam tadam tam tam tadam tadam tam. Bon, on papote, mais le shiny, lui, il n'arrive pas. Hein. On n'a pas eu trop de chance pour le moment. Bon, après, c'est comme tout, hein, il va bien finir par arriver. Faut être patient. Mais bon, ça va quand même bientôt faire, je crois qu'on est à la 9ème session, donc bientôt 10 quand même. 10 sessions de live. Ça fait beaucoup. Poulou 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 poulou. Je sais pas pourquoi j'ai cette musique dans la tête. Hein. Je sais pas du tout pourquoi j'ai cette musique dans la tête, mais anyway. Tu les mets KO 500 fois et après tu fuis, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je préfère cette chasse-là. Je sais pas si c'est la plus rentable au niveau du temps et de la récolte, on va dire, de Shiny. Mais c'est celle que j'aime le moins, que j'aime le plus dans le sens où au moins je bouge, je fais du modeling, etc. etc. Alors, oui. Attendez, je reviens parce que j'entends des bruits, ça m'emmerde. Je préfère vérifier à chaque fois. Je reviens tout de suite. Bon bah non, tout va bien, écoute. Il est dans la véranda, il doit faire le con, c'est tout. En fait, je fais gaffe parce que là, je viens d'ouvrir j'ai ouvert la véranda pour qu'il ait pissé et chier tranquillement. Le problème, c'est que mon portillon ne se ferme pas à clé. Donc, si jamais j'ai un débile qui passe, qui voit chaud et qui veut choper, il peut le prendre en 2-2. Donc, je fais très attention. Surtout qu'il y a du passage près de chez moi, donc c'est un peu compliqué. Si je fais pas gaffe, ça peut aller vite. Donc bon. Bon après, il faut vraiment être malchanceux et assez con pour venir choper un chiot, mais bon. On sait jamais, hein, ça peut arriver, donc on fait gaffe. Puis même un coup de vent, la porte s'ouvre, le chien se barre, je suis dans la merde aussi. Je serai aussi dans la merde. Par contre, il y a encore une coupure, putain. Pourquoi la coupure se met à chaque fois, là? Tu fais quoi, Simba? Bon. C'était peut-être le chat, hein. Je dis Simba, mais peut-être que c'est mon chat qui est en train de foutre le sball. Mais bon, ce serait bizarre, la connaissante. Mais du coup, après, on fera Evoli hein, en Masuda. Si jamais vous préférez le Masuda, vous en faites pas, j'en ferai. C'est juste que moi, de mon côté, je suis pas très fan du Masuda, donc du coup, j'en fais pas non plus une tonne. Et là, vu que les votes ont été décidés pour que ce soit Evoli et puis Kraknoa, je suis obligé de passer en Masuda parce que. En gros, Evoli, je le fais parce que j'ai déjà un Evoli 100%. Quitte à en prendre une deuxième, c'est bien. Je fais pas de PVP, hein, mais c'est juste pour la forme. Et Kraknoa, je crois que Kraknoa, justement, c'est un Pokémon exclusif à bouclier. De tête, hein, je crois que c'est ça. Donc du coup, dans tous les cas, je serais obligé de faire en Masuda. Bon. J'en ai marre des Pokémon pas légales. Des Pokémon pas légales, comme ça en PVP? Putain, mais je suis désolé, hein, je reviens, mais j'arrête pas d'entendre des bruits, il me stresse.
Ah, c'est un petit malin, hein, je vous jure. C'est vraiment un petit malin. Ceux qui claquent leur pub. Pourquoi il y a encore une pub? Je l'ai pas vu. Tac. Bon, pourtant ça me met rien, NP. Et j'ai encore une coupure, mais c'est pas possible. En fait, je crois que c'est quand je me lève, je dois taper dans les fils et du coup, elle décoroco la machine. Hop. Mais ouais, comme je disais, c'est un petit filou parce que en fait, il a vu que j'arrivais. Du coup, il s'était mis dans son panier en mode pou pou pou, je fais rien du tout. Et du coup, vu qu'il est dans son panier, je ferme la véranda. C'est-à-dire qu'il a été faire son petit pipi, son petit caca. Et du coup, vu qu'il voyait que je fermais la véranda, il était avec son petit jouet, il est arrivé. Alors, on va jouer? C'est parti? Non, non, en fait, non, non. J'ai pas le time, t'es mignon, mais non. On jouera après si tu veux, mais c'est tout. Mais c'est un petit filou, hein, il sait comment ça marche. Hein. Non, les pubs des sites pour les Pokémon illégaux. Ah oui, bah ça, malheureusement. Ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Surtout sur Pokémon Home. Sur Pokémon Home, il y en a une tonne. Les gens sont pas cons, hein, ils font des échanges pour des Pokémon que tout le monde veut, mais qui sont infaisables. Genre des... Je sais pas, moi, on va prendre un exemple, genre Wistempo. Non, pas Wistempo. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle, mince. On va dire Zacian, voilà. Zacian level 1. C'est impossible d'avoir un Zacian level 1, bah voilà. Du coup, ton échange il est là à 24, parce que l'échange est illimité tant que personne ne fait l'échange. Et du coup, tu fais ta petite pub gratos, quoi. Bon, je sais pas si vraiment t'as des gens qui y vont comme ça, mais bon. Anyway, bon, on est quasiment arrivé à 2600, ouais. 2600 à quasi 16 heures, c'est pas mal. C'est correct, même si je fais beaucoup de pauses, malheureusement. Vous êtes toujours aussi nombreux, quasi on dit. Ça fait toujours plaisir. Je vous avoue que j'avais un peu peur du fait que je fais beaucoup de pauses, enfin d'interruptions, parce que c'est pas des pauses, que les gens allaient se lasser et allaient partir, mais au final vous restez, et ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Puis encore merci hein, à Papousse pour son petit pour son petit host. Ça fait grave plaisir. Perso, je les relâche ceux avec les pubs. Oui, c'est ce que je fais aussi. C'est aussi ce que je fais, comme ça au moins il n'y a pas de problème. De toute façon, en fait, t'auras pas de problème dans le sens où tant que tu vas pas en online, bah, le jeu considère pas que c'est de la triche. Donc t'as juste si tu les gardes et que t'es en solo, t'en fous, mais si jamais tu vas en multijoueur, je préfère que tu les... Enfin, je préfère. C'est mieux pour le jeu et pour toi que tu les supprimes. Oui, moi aussi, bah voilà. Après, il y a des petits filous qui balancent des Pokémon illégaux, comment dire, en boîte magique, avec des noms normales, hein, juste comme ça. Du coup, tu peux te faire avoir comme ça facilement sur normal. Donc pareil, quand vous avez des Pokémon en boîte magique, qui sont genre 100%, avec la bonne le bon talent, etc., évitez de les jouer en multijoueur, c'est mieux pour vous. On sait jamais, vraiment, c'est tout con, mais ça peut vous arriver sans un truc à la con, et adieu votre Pokédex, adieu votre sauvegarde, etc., etc. Et adieu votre compte, hein, parce que je sais pas comment ça marche les bans, dès que je suis pas en multi. Mais je suppose que, à mon avis, ça te nique l'accès, quoi. Oh, Simba! Il est en train de semi-pleurer parce qu'il est tout seul. Voilà! Yavez-vous! Je suis en train d'expliquer, mais il a pas l'air de comprendre. Bon, tant pis. Tant pis, pas envie de venir, bah, qui pleure tout seul. Poupouloupoulou. Mon pote ne le savait pas, il avait un Pokémon comme ça, il l'a utilisé en multi, je lui ai dit, il l'a quitté directement. Bah tant mieux. Tant mieux, tant qu'il n'y a pas eu de problème, c'est déjà ça.
problème en fait c'est qu'aussi les Pokémon qui sont changés sur Pokémon Home, généralement il n'y a que le mec qui se le reçoit qui se fait ban à la fin. Alors que ce serait tellement plus logique d'aller directement sur le mec qui fait le compte, enfin qui a échangé le Pokémon. Parce que c'est lui le fautif dans l'histoire, c'est la personne qui le reçoit. Mais bon. Pokémon, hein, on va pas leur demander trop non plus. Déjà qu'ils ont du mal à faire des DLC corrects. Ouais, je clash moi, ouais, je donne les infos comme ça, j'ai pas peur. Ah putain. En vrai, je troll, mais bon, Coronet, j'étais quand même sympa, quoi. Et ils ont la mur peu la merde. Yep. Et ça y est, on est arrivé à 21 heures de chasse. Ça y est. Et quasiment 2600 aussi. Si on fait un œuf avec un Pokémon U en échange magique, c'est bon si on joue l'œuf en multi. Ça dépend. Ça dépend, mais à mon avis. Je crois pas que tu peux faire d'échange. Attends, si on fait un œuf avec un Pokémon en échange magique. Bonne question en vrai. Hein. Là, je sais pas du tout. Je sais pas du tout si le jeu considère. Enfin, vérifie les Pokémon d'où vient ce Pokémon en particulier. Bon, je pense pas en vrai. Je pense vraiment pas. Il doit considérer ça comme normal et. Bon, si c'est pas le cas et que vraiment ils font gaffe à la provenance de l'œuf, je peux te dire que là, je leur tire mon chapeau, hein, parce que Nintendo, ça n'a pas été très très fort au niveau du ban, je trouve. Enfin, en tout cas, de ce que j'en ai vu, c'est pas ça. Ah. Tu viens voir? Non. Non, là il est retourné à son panier. Vu là où il était. Ouais, parce que je l'entends de loin, il fait des petits clics 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 quand il marche. Donc du coup ça va, on arrive à savoir quand il arrive vers nous ou quand il part. Mais là à mon avis, il est dans son panier. Il s'est remis dans son panier. Mais c'est bien, c'est un bon chien, il a. En vrai il a à peine 5 jours de. Comment ça fait 5 jours qu'il est chez nous. Et il a déjà compris les bases et ça c'est incroyable en vrai. Je pensais vraiment pas qu'un chiot pouvait apprendre aussi vite. Je suis sûr que je vous casse les couilles avec mon chiot depuis le début, mais je suis désolé, hein, c'est comme ça, hein, je suis complètement gaga de mon chien. Et puis je passe mes journées à m'occuper de lui du coup, donc bon. Je fais attention. D'ailleurs, je vous ai pas raconté ça, en parlant de ça. J'ai failli me choper une amende de 135 € à cause de mon chien. Alors quand je vous dis 135 €, vous imaginez bien que c'est à cause du port du masque. Mais j'avais le masque, hein, j'avais bel et bien le masque. C'est juste qu'en gros, il y a eu un moment en fait, j'étais dans une sorte de petit chemin. Et il y avait qu'un chemin et il y avait des escaliers, en gros. Et c'est encore un chiot, il a pas l'habitude des escaliers car j'ai pas d'étage à la maison. Donc du coup, il était en mode jamais de la vie je descends et jamais de la vie je monte. Alors premier chemin, j'ai essayé de un peu de forcer sans trop non plus forcer. C'était pas le bon mode allez vas-y on y va. Et il n'y arrivait pas. Du coup je l'ai porté. Très bien, pas de souci. Arrivé au retour, on arrive au même endroit. Je lui fais bon, cette fois-ci on perd pas de temps, voilà, on rentre comme ça c'est fait. Je te le porte. Et en fait les escaliers étaient à 5-10 mètres de chez moi, non plus, 50 mètres, à peine. Et en gros, il fallait juste que je passe la route. Et le problème, c'est que c'est en chiot, il a peur de la route parce qu'il y a du monde, il y a beaucoup de trafic, etc. Donc pareil, je le tiens. Le problème, c'est que ce petit malin, vu que je le tiens, il est en mode trop bien, trop maintenant, je peux lui faire des shoots, il commence à me faire des shoots. Et il se trouve que, à force de me faire des shoots, moi j'ai des masques en fait qui sont très grands. Attendez, je peux vous montrer ça. Je peux vous montrer ça rapidement. Hop, voilà, en gros, c'est des masques en tissu et c'est assez élastique, sauf qu'ils sont un peu grands. Ils sont assez grands et du coup, ils se retirent facilement. Et du coup, il commence à me faire des lichouilles et tout, et il arrive le moment où il me fait tomber le masque. Il me fait tomber le masque, mais je fais pas gaffe, tu sais, quand tu portes les affaires, parce que d'ailleurs, du coup, j'avais mon sac avec toutes ces affaires pour le tourner. Donc, ranger le sac, la sacoche avec mes papiers, la laisse, le chien dans les bras,
Le masque, j'y pense pas, tu vois. J'y ai pas pensé. Et 2 secondes après, le temps que j'arrive devant la route, qui c'est qui passe à côté de moi? Et oui, du coup, les flics me passent devant, ils voient que j'ai pas de masque, donc là, t'as la flicaille qui s'arrête. Enfin, les policiers, du coup, qui s'arrêtent, qui me disent hop hop hop, le port du masque, monsieur, tout ça. Et là, comment? Réflexe direct, parce que moi j'ai pas envie de me taper 135 € d'amende pour une connerie comme ça. Pas le port du masque, hein, mais parce que j'avais pas le port du masque pendant 2 secondes. C'est normal, hein, mais voilà, je peux rien y faire. Je fais le mec qui est complètement. Comment dire? Qui est complètement, j'allais dire déboussolé, mais en mode je galère avec le chien. Je faisais exprès en fait de pousser un petit peu pour qu'il gigote. Donc je faisais ça et en même temps je disais oui, oui, excusez-moi, c'est que le chien il me fait des chouilles et tout. Oh, je galère, excusez-moi quoi. Je le remets tout de suite. Du coup, je pose le chien, je remets le masque et tout. Et voyant que je galérais à avoir le chien, la laisse, le sac, etc., il fait bon, allez, on passe pour cette fois, mais attention, hein, oh là là. Et du coup, ça va, j'ai eu la chance de pas me choper les 135 € d'amende. Et en même temps, ça m'aurait fait un peu chier de me taper 135 € d'amende alors que bah, je le portais le masque. C'est juste que là, le chien me faisait vraiment des lichouilles et du coup, j'étais bloqué à pas pouvoir le remettre. Tac. Donc voilà, c'était ma petite anecdote du chien qui a failli me coûter encore plus cher qu'il me coûte actuellement. Mais bon, je l'aime ce chien. Et on est arrivé à 2600, c'est vrai, je l'avais pas fait gaffe. 2605, ça y est. Et merci de ton follow, Brady Bob Catman, merci beaucoup. Merci beaucoup. Installe-toi dans ces magnifiques canapés faits pour les followers. Et d'ailleurs, on va bientôt faire la pause, je viens de voir l'heure. On va bientôt faire la pause, je vous reçois, on en chope encore un ou deux. Alors, il va bien y avoir un moment, un petit frissonnil là quand même, voilà. Allez, on s'arrête sur ce frissonnil pour maintenant. Je fais la pause du coup, comme d'habitude, maximum 5 minutes, grand maximum. Puis voilà, hein, tout simplement, on se revoit juste après. Allez, à tout de suite, bisous bisous.